Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors très vite, je vais juste partager avec nous une pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Très vite, je partirai. Alors, vous savez, dans la vie, dans notre quotidien de tous les jours, alors oui, même dans chaque saison de notre vie, vous savez, il y a des chants où il y a des cantiques qui montent dans nos cœurs. Vous savez, il y a une différence qui existe entre les chants que nous chantons ou les cantiques qui montent dans nos cœurs avant la Pentecôte et après la Pentecôte. Vous savez, avant la Pentecôte, nous cherchons à voir. Mais après la Pentecôte, nous cherchons plus, mais nous chantons celui que nous avons déjà vu. Vous voyez, il y a une grande différence. Ça veut dire qu'avant la Pentecôte, c'est que nous nous retrouvons à un peu, je vais juste mettre ça comme dans le livre d'Habakkuk. Il dit que cette promesse a son temps qui est fixé, qui doit arriver. Ça veut dire que dans le premier livre des Actes des Apôtres, ce que Jésus fait, il dit aux disciples, attendez-moi, attendez ici. Il leur fait une promesse, mais il dit je partirai. Mais le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui viendra. Le Saint-Esprit viendra. Alors, lorsque nous allons directement dans le deuxième livre des Actes des Apôtres, la Bible dit qu'il a rassemblé ses disciples pour dire que l'Esprit descendra sur vous. À la Pentecôte, l'Esprit du Seigneur est descendu sur les disciples pour dire que ce qu'il a dit, il a fait. Ce qu'il a dit, il a fait. Ça veut dire il y a les cantiques de l'avant avant la Pentecôte, qui est un peu comme la promesse que Dieu fait à plusieurs. Mais il dit, il arrive cette saison, une saison où il est en train de shifter les choses dans nos vies. Alors, pendant que je suis même en train de parler, je déclare que quelqu'un vive la promesse de Dieu qui a longtemps tardé. Parce qu'il dit, il existe, il n'a pas dit, mais ce que je suis en train de dire, il existe une grande différence entre les deux livres. Ok, parfois on va juste feuilleter pour dire ok, d'accord, ici il a dit l'esprit viendra et ici l'esprit est déjà là. La différence c'est juste au niveau de ce changement là. Il a promis mais il a fait. Mais nous sommes plus au temps où Christ avait promis, mais nous sommes dans la Pentecôte parce que nous avons déjà expérimenté cet esprit. Alors à notre époque, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons ce qui vient de l'intérieur et qui sort de l'extérieur. Ce qui vient de l'intérieur, c'est ce que Jésus communiqua à cette femme à côté de ce puits. Il dit, l'heure vient est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce qui doit sortir de l'intérieur, c'est ce que Christ a mis en nous, la nature de Christ. Ce qui doit sortir de nous, c'est le changement que nous attendons dans le monde. Ce qui doit sortir de nous, c'est le changement que nous voulons voir dans le monde. Ce qui doit sortir de nous, ça veut dire nous devons refléter Christ, la vraie nature. Parce qu'il dit, l'heure vient est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je voulais juste partager cette pensée en disant oui, il existe deux cantiques que nous chantons avant et après la Pentecôte. Mais avant la Pentecôte, c'est que nous expérimentons ce qui est la promesse de Dieu. Après la Pentecôte, nous expérimentons ce qui a été dit. Ça veut dire l'accomplissement. Avant la Pentecôte, nous parlons du Logos. Dans l'accomplissement, nous parlons du Réma, la parole de Dieu qui se fait chair. La parole de Dieu qui exprime mieux la nature de Christ. Ça veut dire que il y a quelque chose pendant que je suis en train de parler qui monte. Vous savez, à l'époque où Christ existait, il fallait qu'il vienne pour que l'Esprit soit manifeste. Ok? Mais il arriva un temps où il dit, ok, il faut que je m'en aille. Mais il y a comme une histoire. Vous savez, la Bible dit que oui, il y a un monsieur qui emmène son fils qui était malade. Il dit priez. Il a dit aux disciples priez pour mon enfant. Mais ils n'ont pas pu guérir. Vous savez, lorsque Christ vient, il prie pour l'enfant et l'enfant guérit. Et les disciples posent la question à Christ pour dire mais comment ça se fait que nous n'avons pas pu le faire? Il est très des incrédules pour dire vous êtes avec le Christ, vous n'arrivez pas à comprendre la nature de qui il est. Mais ce qui est plus important dans tout ça, c'est que Christ, il était d'abord la représentation de l'Esprit elle-même, l'Esprit de Dieu. Alors Christ, c'est que
Christ faisait, il était comme en train d'enseigner quelque chose de particulier aux disciples. Il dit, il y a des esprits qui sortiront que de l'attitude qui viendra de l'intérieur. Ça veut dire que, il dit, je m'en irai, je vous enverrai celui qui habitera en vous. Ça veut dire que la nature là, il vient en nous, mais il a besoin d'être alimenté tous les jours. C'est pour cela que Jésus dit, il dit d'abord aux disciples, oui, ces gens de démons ne partent pas comme ça, ils partent par une vie de jeûne et de prière. Pour dire, il y a des choses qui conditionnent, il y a des choses qui nourrissent la nature de celui qui vit en nous, le Saint-Esprit. Et je vais juste très vite dire à quelqu'un, vous savez, nous avons reçu l'Esprit du Seigneur qui nous donne autorité sur toutes choses, qui nous donne l'autorité de parler, de déclarer dans chaque saison dans nos vies. Alors que j'étais en train, comme cette pensée est en train de monter dans mon esprit, et il y avait comme cette déclaration qui venait en moi. Vous savez, il y a un temps, j'étais en prière, le Seigneur me montrait quelque chose de très extraordinaire. Le Seigneur m'a dit quelque chose de particulier. Il m'a dit, Arletty, je veux te faire entrer dans une saison où je me lèverai dans ta vie de la même manière, dans la même dimension. Je me suis levée pour le prophète Élie. J'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Il dit dans la dimension du feu. Dans la dimension du feu, ça veut dire face à ce qui est faux, face aux fausses accusations, face à ce que le monde veut te coller dessus, face à tes combats. Il dit, je me lèverai à ces dimensions-là, afin de te montrer la grandeur de la nature de celui qui combat pour toi. Vous savez, Christ, il dit quelque chose. Il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, ça c'est David qui le dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Pour dire que la position où Christ nous a laissé, c'est pas la position où nous devons combattre, parce que lui, il a déjà tout vaincu. Il a déjà tout vaincu sur la croix. Lui, il a déjà versé de son sang pour nous. Il dit, nous ne combattons pas vers la victoire. Nous combattons avec la victoire du sang qui a été coulé pour nous. Alors, je veux dire à quelqu'un, expérimente ce que Christ a prévu pour toi. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Je déclare dans ta vie, par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit, là où les choses ne marchaient pas, crois, associe la parole de Dieu à cela pour dire que je crois en ce que Dieu a dit. Écoute, vous savez, il y a des maladies, il y a des gens qui se disent, mais Seigneur, je prie des années et des années, je prie pour une maladie ou pour une situation dans la famille, je prie, Seigneur, je vois, plus je prie, j'ai l'impression que les combats viennent encore. Vous savez, il y a une chose particulière. Le Seigneur a dit, lorsque vient lui dire, c'est lui que tu aimes, Lazare, il est en train de mourir. Vous savez, il avait dit, cette mort-là n'était pas une mort normale, mais cette mort-là était pour la gloire de Dieu. Vous savez, il y a des situations qui persistent. Ce n'est pas pour que vous soyez humiliés, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Alors, on est reculé au-devant de rien, n'ayez peur au-devant de rien, mais juste croyons en Dieu. Vous savez, quelqu'un peut vous dire, mais tu es chrétien, mais on a l'impression que tu tournes en rond. Vous savez, en étant enfant de Dieu, nous ne tournons pas en rond, nous tournons autour. Lorsque je tourne autour, ça veut dire de la même manière Christ a dit aux Israélites, vous allez contourner les murs de Jéricho. Ça veut dire que nous ne tournons pas en rond, nous tournons autour, de sorte que je ne veux pas sortir seul, de sorte que je ne veux pas de victoire instantanée, mais il faut que les murailles tombent. C'est dans ça que nous sommes. Nous sommes nous ne servons pas un Dieu qui fait des choses à moitié, mais nous servons un Dieu qui donne des choses avec le package. Lorsque lui donne, il dit oui, ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Ça veut dire qu'il ne donne pas de façon à ce que nous puissions perdre ce qu'il a donné, mais il donne des façons que nous puissions l'avoir et comprendre qu'il a donné et savoir comment prendre ça. J'aime tellement parler de là. J'aime tellement quand je vais dans la parole de Dieu. J'aime le dire, j'aime le voir dans mon esprit. J'aime vivre cela. Je crois tellement en la puissance de la parole de Dieu, mais surtout je crois en la résurrection de Christ, mais surtout je crois en ce qui a été accompli pour nous à la croix. C'est extraordinaire. C'est tellement extraordinaire, nous avons besoin de la foi pour croire. Alors je dirais à quelqu'un tout de suite, la foi est une folie.
Rentre dans cette folie et soyons fous avec Jésus. Rentrons dans cette folie. Montrons au monde combien Christ est fort. Montrons au monde que nous sommes forts avec Christ. Rentrons dans cette folie, exprimons la folie de l'évangile de Christ. Selon qu'il est écrit, l'Esprit du Seigneur viendra sur vous. Lorsque cet Esprit est descendu sur nous, nous ne chantons plus les chants de la promesse. Nous ne chantons plus, Seigneur, quand est-ce que je te verrai? Mais nous chantons que oui, comme Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu. Ça, c'est le chant de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu descend et nous remplit. L'Esprit de Dieu ne vient pas nous remplir seulement. L'Esprit de Dieu vient faire déborder notre coupe. Alors, je prie pour cette nouvelle saison qui vient de commencer. Je vais juste te dire que la coupe de quelqu'un déborde. Je vais juste te dire que Dieu puisse faire rentrer quelqu'un dans sa destinée. Je prie que des choses qui ont persisté des années et des années, que tu vives, expérimentes la Pentecôte. Je prie que des choses qui semblaient te résister contre la puissance de la parole de Dieu. Si c'est la maladie, déclare. Dieu a tout mis, il a tout donné pour nous. Déclare la parole de Dieu, c'est par tes meurtrissures nous sommes guéris. Est-ce que c'est un mariage qui traîne? La Bible dit, dis-le comme ça. Il a dit, il est bon que l'homme ne soit pas seul. Rappelle à Dieu les promesses. Nous avons toutes les promesses de Dieu qui sont là. Il a mis pour nous, c'est pour nous. Alors, face à toutes choses, circonstances, je ne sais pas, tu n'as pas d'argent. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Déclare ce qui est à toi. C'est que le diable veut te dire tout. Il veut te faire oublier les promesses de Dieu pour toi. Mais les promesses de Dieu, que tu puisses prospérer. Alors je prie que tu prospères à tous égards. Et que ton âme soit en paix. Mais n'oublie pas de croire. Parce que nous sommes dans cette folie. Et nous ne sommes pas prêts à nous arrêter. Nous serons fous avec Jésus jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse.